Bonjour. Euh, Je vais faire une petite série de vidéos, 2 ou 3 vidéos sur une pattern pour une design d'une ferme, de gestion holistique d'une ferme, sur ces fameux 5 hectares. Ce modèle que j'ai conçu il y a bien 6 ou 7 ans. Et le pattern, la seule chose qui a changé depuis, c'est que j'ai trouvé le pattern et pas juste la forme. Voilà. C'est beaucoup plus organique. Avant, c'était très carré, avec des allées centrales, assez larges pour un tracteur. Maintenant, c'est plutôt courbé. Et il y a une certaine logique qui s'y est installée avec les choses que j'ai appris depuis, soit en faisant des cours, soit en faisant des erreurs ou des réussites. Alors, avant de commencer, une des parties d'une gestion holistique, ça veut dire qu'il y a des animaux sur le terrain. Moi, j'habite en Limousin, qui a un climat qui se prête à l'élevage. Donc, c'est une région très carnivore. Moi, personnellement, je suis plutôt végétarien pour les raisons personnelles. Et ce que je veux surtout dire, c'est que je ne veux pas inviter le débat sur les régimes alimentaires quand je poste ce vidéo sur Internet. Si vous voulez en débattre, faites ça ailleurs. Moi, j'ai assez débattu. J'ai mon point de vue. Je respecte le vôtre. Merci de respecter la mienne. Et voilà. Donc, merci. Donc, on commence avec une chambre de vache. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur une chambre de vache? Sur les vaches, elles mangent de l'herbe. C'est les grands herbivores. Et elles mangent de l'herbe longue. Avec le long, elles le mettent autour de l'herbe longue et elles tirent dessus. Et quand elles font ça, elles sont comme les grelinettes qu'on a dans nos potagers. Et ça met de l'air dans la terre de façon beaucoup plus efficace qu'une grelinette. Un pied de ryegrass peut avoir 120 km, même plus, de racines. Et la vache, elle tire dessus, elle va tirer sur 10-20 pieds à la fois. Et là, donc, on a des milliers de kilomètres de micro-racines qui subissent un étirement et il y a de l'air qui rentre. Elles font caca. Elles transforment le biomasse en énergie vitale, en protéines, soit viande, soit lait. Et aussi, elles font caca. Et ce caca, il est facilement assimilable par le vie du sol. Dans la nature, les grands herbivores, elles ne restent pas 3 mois dans le même parc. Elles ne restent pas dans les champs jusqu'à ce qu'elles sont dans la boue jusqu'au ventre. Ce qu'on a vu cette année avec les grosses pluies en Limousin, c'est scandaleux. Une vache, un troupeau de vaches, vont manger. Et pour 2 raisons. Première raison, c'est qu'il y a normalement les packs de prédateurs qui suivent les troupeaux, qui font que les troupeaux vont bouger. Et deuxièmement, elles n'ont pas envie de manger à côté le caca. Si je mets ton assiette sur la table à côté de ta merde, tu bougeras ta assiette pour aller manger, et les vaches aussi. Donc voilà, les vaches doivent bouger. Mais on n'est plus dans la savane, on a les notions de propriété, de clôture, de barrière, on a tué tous les loups, les ours, les lions. Il reste que nous comme gros prédateurs qui mangent ces animaux. Donc il faut qu'on concevoir un autre système, un peu plus douce, un peu plus gérable. Donc si on a entre 5 et 9 grands herbivores, là j'ai 4 vaches et un cheval, et on met dans un parc de 32 mètres par 25 mètres, ça nous fait 800 mètres carrés. Ça, selon la saison et le climat, il y a tous les réglages à faire. Côté pessimiste, c'est 5 animaux, côté optimiste, c'est 9 animaux. Il faut 3 jours pour qu'ils mangent toute l'herbe qui est bonne pour eux dans cette parc. Donc, si on va les bouger après 3 jours, on va les mettre dans un autre parc. 3 jours, et après dans un autre parc. Et on va faire le tour de la ferme comme ça. Voilà. Il est là le pattern. Sur mes plans, c'est pour un projet d'avenir qui s'approche maintenant. Ça fait 7 ans déjà dans ma tête et d'ici 2-3 ans, je vais sûrement l'entamer. Les grands herbivores comme ça, ils aiment bien faire des coups de folie, courir, beugler, faire le fou.
Donc, on laisse le portail ouvert. Et ils peuvent courir tout autour de la ferme. Okay. On a un grand parcours. Et le grand parcours, il est entrecoupé ici et ici. Et ça nous donne le pattern de pouvoir avoir accès à tous les parcs. Okay. Sur ce modèle-là, il en manque une ou deux dans mon dessin, mais j'ai fait le schéma qu'on puisse avoir 42 parcs accessibles par tout le monde. Donc les animaux peuvent dormir ici dans la bergerie. On a un petit cours de ferme pour pouvoir les soigner, les traire, avoir accès dans un espace restreint. Pour les ouvrir le matin, on fait un tour de la ferme et ben, fermer un portail, ouvrir un portail tous les 3 jours. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a juste à traire, soigner, surveiller, éventuellement les vendre si c'est pour la viande, ou les donner, ou les revendre. On pourrait faire ça et être végétarien aussi. On pourrait faire cette agriculture régénérative et faire des races, faire un élevage et reproduction des races de bonne qualité et produire les semences animaux pour d'autres projets similaires. Voilà, on n'est pas obligé de les tuer non plus. Mais ne pas récupérer le volume de lait, ça sert à bête, franchement. Alors, donc, on a parlé des cacas de vache. Les cacas de vache se font coloniser par les mouches. Et les mouches, ça pond les œufs, et les œufs deviennent les asticots, qui deviennent encore des mouches, qui repondent, qui font encore des asticots, qui font encore des mouches. Et ces pauvres grands herbivores se trouvent inondés de mouches autour des yeux, autour des fesses. C'est très désagréable. Et si nous, on n'habite pas loin, on a la maison remplie de mouches aussi. Ouais. J'ai vécu dans une maison où on était entouré de vaches sur 3 côtés. Et le matin, en moyenne, j'arrivais à tuer 25 mouches avant que la cafetière soit montée. Si on suit des vaches avec une petite armée de poules dans un tracteur à poules, les poules vont manger les asticots et écarter le fumier pour qu'il ne reste pas en plot, pour qu'il soit homogènement écarté et plus facilement intégré dans le sol. Notre infrastructure, c'est une infrastructure végétale, c'est les haies végétaux avec des arbres, du chêne, châtaignier, noisettes, pommes, poires, pêches, les mûres, sureaux, aubépines. Le liste est sans fin. C'est des arbres qui poussent autour de chez vous. Vous pouvez les planter dans l'infrastructure de haies, du buis, du bois d'œuvre, toutes sortes de choses utiles. Et ces arbres, elles ont besoin de ces petites volailles qui viennent gratter aux pieds et réduire aussi les bébêtes qui deviennent les parasites. Donc si vous avez vu les trous dans vos noisettes, les vers dans vos pommes, les vers dans les cerises, on ne les voit pas parce que les cerises, on les gobe, mais pareil qu'une sur 4, il a un ver dedans, hein, les végétariens. Donc voilà, ces poules peuvent gratter et réduire la population de ces bébêtes et augmenter la qualité des récoltes sur les arbres qui nous donnent des récoltes pérennes tous les ans. Après, on fait une pause de 3 jours pour que ce caca de vache soit intégré parce que les moutons, c'est pas cool de les faire manger à côté le caca de vache. Ça peut être 6 jours aussi. Si 3 jours c'est pas assez, les moutons ils devraient être là. Et on peut avoir, si on a 5 herbivores, grands herbivores, on peut avoir 5 petits. Si on a 9, on peut avoir 9, on peut avoir autant. La même population. Et ces petits herbivores, ils vont manger l'herbe courte. Comme ils sont plus petits, cet espace, je trouve ça assez pour courir. On va fermer parce que c'est des bestioles très coquins. Ils peuvent venir ici vers le cours de ferme, sauter les clôtures et venir manger des salades dans le potager. Donc autant qu'ils soient fermés. Voilà. Alors, là, les petits herbivores mangent l'herbe courte et ça stimule l'herbe. Elle va pousser de façon plus épaisse, plus drôle. Donc là, on a une petite circuit régénérative où le sol va être agradé, va être oxygénisé, la décomposition va être aérobique et pas anaérobique.
on arrête de compacter la terre, on arrête de faire de la boue. Et si on joue ça bien, si on passe 3 jours dans un parc, et on a entre 35 et 42 parcs, on a des parcs en rab, on a trop de parcs, les animaux vont faire le tour 4 fois dans l'année. Et en faisant le tour 4 fois dans l'année, il nous reste 6 parcs de disponibles pour éventuellement faire un peu de foin, manuellement avec un petit tracteur. Ce foin, on peut le mettre à l'abri pour l'hiver. S'il neige ou s'il gèle, on a un hiver très dur, les animaux ne peuvent pas aller manger dehors. Donc il nous faudra de la nourriture sous la main pour le donner dans ce cas-là et les garder à l'abri. Un peu de travail, un peu de réserve. Et aussi, une fois que la terre s'agrade, on peut mettre une équipe de cochons et poules dans un champ et ils vont enlever toute la végétation. Une fois que toute la végétation est enlevée, on a une terre riche, fertile, fort en azote pour pouvoir faire toutes ces cultures difficiles, lesquelles on a du mal à faire sans la mécanisation et sans les intrants chimiques aujourd'hui. On peut faire des céréales, on peut faire du lin, on peut faire du chanvre, on peut faire du maraîchage, on peut faire des patates, on peut faire des topinambours, on peut se donner 800 mètres carrés de blé, 800 mètres carrés de fibres, 800 mètres carrés de maraîchage et 800 mètres carrés de foin ou 1600 mètres carrés de foin. Et on commence à avoir une gestion où on va avoir une rotation conçue de désherber, labourer. On va aller chercher le copain cheval et travailler un peu avec une herse pour préparer la terre. On peut avoir les petits engins, les petits semoirs. On peut semer nos céréales et on peut avoir une rotation. Si on a 6 parcs, comme ça on peut avoir une rotation calculée sur 6 ans, qu'au bout de 6 ans, on va aller ramasser du foin dans le parc le plus divers en biodiversité et on va amener ce foin dans le champ où on vient de faire des céréales à la fin du cycle et on va secouer le foin et ressemer toute la biodiversité qui est dans les autres. Et ça va mettre 1 an, 2 ans à revenir de façon à être pâturable. Et là, on va le pâturer très doucement. On va peut-être mettre les animaux pendant 1 jour, juste pour brouter, peut-être juste les moutons, et ramener ça et le remettre dans le cycle. Et au fur et à mesure qu'on en remet un dans le cycle, on va enlever un et on va mettre les cochons dedans. Et ça va rentrer dans le cycle de nos cultures qui exigent beaucoup d'intervention humaine. Et pendant ce temps-là, avec peu d'intervention, on a des animaux qui circulent et qui entretiennent et qui aggradent notre système écologique. Et le plus d'herbe qui pousse, si on fait juste une coupe de foin dans l'année, l'herbe elle pousse, on le coupe et on commence à repousser un peu. Et après on le laisse et on recoupe. Système de pâture mécanisée. On perd beaucoup de photosynthèse et on dégrade la terre à chaque fois. Alors qu'ici, c'est aggradation et on va faire 4 coupes dans l'année. Mais ce n'est pas nous qui vont faire le coupe. Il ne faut pas de tracteur, on n'a pas besoin de gasoil, on n'a pas besoin de compacter la terre. C'est la nature qui le fait. C'est juste nous qui ont orchestré avec une pattern comment faire. Alors, il y a beaucoup plus de détails à raconter. Là, c'est le principe. La prochaine vidéo, je vais raconter les détails de l'infrastructure. Et si j'ai le temps, je vais raconter aussi l'implémentation. Donc on va faire là on a fait le principe. La prochaine vidéo, on va faire le design en 3D, les secteurs, les zones et le relief. Et après, on fera le 4D qui est l'implémentation qui ressemble à ça, un aperçu. Voilà, bonne journée.